C'est bien qu'il y ait des enfants aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants. Vous avez entendu l'évangile? Vous avez entendu ce qui a été dit? On dit que les enfants, les tout petits, même qui sont à la mamelle. Alors ça, à la mamelle, je ne sais pas comment ils font. Les enfants à la mamelle, ça ne parle pas beaucoup. Mais donc les enfants, et donc ça veut dire que la fête de ce jour, effectivement, c'est une fête qui s'adresse effectivement aux enfants et à tout ce qu'il y a de jeunes dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire, s'adresse à toute la possibilité qu'il y a en nous de nous renouveler. Et ça définit aussi le carême et toute la préparation de Pâques comme un temps extrêmement joyeux, comme un temps de jouvence et de renaissance, non seulement de la création tout entière, qui en donne des signes, qui peuvent regarder les forêts autour de nous dans cette région privilégiée. Vous voyez que la nature elle-même connaît ce renouveau et participe à la fête. Mais il y a dans chacun d'entre nous des capacités de renouveau très importantes. Souvent nous sommes désespérés, découragés, écrasés par les circonstances, comme on dit. Le mot circonstances, entre guillemets, c'est un mot qui est employé, les circonstances. Voilà. Mais en fait, ces circonstances n'ont, à mon avis, aucune importance du point de vue de la foi. Parce que les circonstances, il y en a toujours eu, extraordinairement difficiles. Et les hommes de foi et les femmes de foi ont traversé tout ça, la tête haute et le cœur tourné vers Dieu. Et c'est pour ça que nous avons des branchages et que nous les tenons comme ça, en hauteur, parce que nous brandissons des signes de victoire. Nous, les chrétiens, nous sommes des gens qui ne se laissent pas abattre. Nous n'avons pas peur de la mort, nous n'avons pas peur des épreuves, nous n'avons peur de rien. Et cette impassibilité des chrétiens à travers l'histoire universelle est tout à fait remarquable, et elle nous concerne nous aussi. Et c'est pour ça qu'en nous, tout ce qu'il y a de jeunes, de vivants, et d'impavide. Ça veut dire impavide? Impavide, ça veut dire qu'il n'a pas peur. Excusez-moi, c'est un mot nouveau, pardon. Voilà, tout ce qu'il y a d'impavide en nous se réveille. Vous voyez, il y a des. Vous savez, nous avons, nous les chrétiens, des capacités extraordinaires par le saint baptême dont ont joui nos amis hier. Par le saint baptême, nous avons la vie dans le Christ, qui est une vie absolument victorieuse de toute mort. Et nous avons la grâce du Saint-Esprit, qui est la grâce prophétique, la grâce de la conscience plénière de tout, la conscience même du Christ. Nous y avons accès par la grâce du Saint-Esprit. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous avons aussi la capacité de l'amour universel, sans limite, inconditionné et inconditionnel, et inconditionnant d'ailleurs, pour Dieu, pour le prochain et pour toutes les créatures. Donc c'est ça que nous fêtons. C'est pour ça que le carême, la semaine sainte, ne sont pas des périodes sinistres ou lugubres, comme on essaie, certains chrétiens essaient de faire croire. On a même réussi à le faire croire d'ailleurs. Très fort, hein. On a réussi à faire croire aux gens qu'il fallait être triste pendant le carême. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais c'est une expérience. Une expérience, c'est l'expérience du Christ qui vient dans le monde. Ça, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, aujourd'hui, on dit le Christ entre dans Jérusalem. Alors, j'ai cherché ce matin en me levant très tôt par quelle porte il était entré. Je n'ai pas trouvé. C'est quelqu'un de plus instruit de moi en sens biblique, peut nous dire par quelle porte le Christ est entré à Jérusalem. Je crois qu'il venait de Béthanie, Bethphagée. C'est très intéressant. Et donc, il est entré dans Jérusalem. C'est ça le fait le Christ. Il entre toujours. Il n'arrête pas d'entrer. Il entre dans le monde
en se faisant homme, le Verbe est entré dans le monde, il entre dans le sein de la Vierge pour y être conçu humainement. Pour ça, il entre dans l'eau du Jourdain pour laver l'eau. C'est comme nous sommes les spécialistes de l'eau. Le Christ a lavé l'eau. Il a purifié l'eau du Jourdain, c'est-à-dire la mémoire d'Israël et la mémoire des peuples. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il est entré dans Jérusalem et il est entré dans la mort. Il n'arrête pas d'entrer. Le Christ, c'est celui qui entre dans le monde, qui entre dans la condition humaine, qui entre dans la vie, dans notre vie. Et c'est ça que nous essayons de vivre. Vous savez, la vie dans l'Église, c'est une expérience. Et c'est une expérience qui est répétée depuis 2000 ans. Et une expérience que je répète depuis 2000 ans, scientifiquement, ça veut dire que c'est vrai. Tous les savants qui sont parmi vous savent ça. Une expérience répétable égale vérité. Et donc cette répétition continuelle, cette réitération, ce renouveau continuel de la même expérience à travers 2000 ans confirme la vérité de l'évangile et de la foi. Cette expérience est essentiellement celle qui consiste à laisser le Christ entrer en nous. Puisque le mystère des rameaux que nous fêtons ce jour, c'est un mystère intérieur. C'est pas seulement un mystère extérieur, historique, c'est pas seulement le mystère d'Israël, en qui Dieu a commencé par d'entrer d'abord dans son peuple élu, mais c'est aussi le mystère de chaque âme humaine qui accueille le Christ en elle. Chaque âme humaine est une Jérusalem dans laquelle le Christ a décidé d'entrer. Et dans cette âme, il y a des puissances de l'âme, alors qui, au début, sont très contents, ils disent, voilà, on va être chrétien, etc., on va être baptisé, machin, tout ça. Et puis derrière ces puissances très sympathisantes, très enthousiastes à l'égard du Christ, ils disent, Hosanna, etc., il y a d'autres puissances ambiguës, c'est-à-dire tout ce qui est dans notre vie, est partagé en ce qui concerne le Christ. Et il y a aussi dans notre vie, dans les puissances de notre âme, à côté des puissances enthousiastes, magnifiques et jeunes et belles, il y a dans ces puissances ambiguës et les puissances négatives et les puissances hostiles. Et donc l'essentiel de notre expérience chrétienne consiste à la fin de notre vie, que nous espérons le plus loin possible évidemment, à la fin de notre vie, d'avoir obtenu l'adhésion de toutes les puissances qui sont en nous. De pouvoir dire, comme dit le psaume de David, que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur, ce qui est une chose extraordinaire. Et moi, personnellement, pardon d'être indiscret, je souhaite de pouvoir dire cette parole-là en vérité un jour de ma vie, que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur. Mais au début de la vie chrétienne, tout ce qui est en moi ne bénit pas le Seigneur. Il y a des parties qui bénissent, qui font beaucoup de bruit, très contentes, etc. Il y a des parties qui ne maudissent pas le Seigneur, mais qui sont réticentes. Et toutes ces réticences qui sont dans notre vie, toutes ces réticences qui sont dans la profondeur de notre âme, dans l'inconscient également, comme disent les psychologues, que Dieu les bénisse, ces réticences, progressivement, elles finissent par céder. Et le but de notre vie, du repentir, tout ce qu'on nous dit, ça, c'est d'obtenir l'adhésion et le consentement de ce qui en nous n'a pas encore consenti, ou est un peu mitigé, un peu réservé, ou même éventuellement hostile. C'est très intéressant. Vous savez, souvent on nous dit, voilà, je veux être chrétien, je vais faire ça, je vais faire ça. 5 minutes après, nous nous mettons en colère contre notre voisin qui a garé sa voiture devant notre garage. Non, pardon, je prends toujours le même exemple, c'est pas très original. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'il y a en nous des éléments qui ne sont pas convertis. Les éléments qui ne sont pas encore évangélisés. Et donc, l'évangélisation de notre vie, l'évangélisation de notre âme, l'évangélisation de toutes les puissances qui sont en nous, correspond au mystère de ce jour. Et le Christ entre dans Jérusalem, il y a des gens qui l'acclament, des gens qui sont mitigés, et des gens qui vont
se débarrasser de lui dès qu'ils vont pouvoir. Vous voyez. Donc c'est le même mystère. Vous voyez. Ce qui est vrai pour Jérusalem est le vrai pour chaque âme. À Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Merci.